tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo share, donc share the love, share everything. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 10 youtubeurs qui à mon sens sont positifs et m'apportent du positif et j'espère que ce sera de même pour vous. Donc c'est parti. Donc la première youtubeuse que je vais vous présenter, c'est la plus importante de toutes celles que j'ai découvertes, celle qui m'a apporté le plus grand changement dans ma vie, celle qui a véritablement changé ma vie en un sens, étant donné qu'à partir du moment où je l'ai découverte, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. C'est vraiment la période dans laquelle j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et sur sa chaîne, on retrouve énormément de vidéos de développement personnel. Donc c'est Alexandra Villarroel Abrego. Je sais, son nom est très long, mais au bout d'un moment on s'y fait et on arrive à le dire sans bégayer. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens vers les chaînes en barre d'informations si vous voulez aller les visiter. Donc Alexandra Villarroel Abrego, c'est une coach de vie, auteure, conférencière, auteur de best-seller d'ailleurs, qui donc fait des vidéos, qui a une histoire qu'elle partage souvent sur sa chaîne, une histoire très inspirante et qui à travers ses vidéos en fait partage tout simplement de la positivité, du développement personnel à foison. Donc si c'est quelque chose dans lequel vous vous lancez, c'est la chaîne parfaite pour débuter. C'est à la suite de ces vidéos que j'ai commencé à m'intéresser, je suis tombée sur sa chaîne. Elle répond très souvent aux commentaires, donc elle est quand même relativement accessible, même si elle a de plus en plus de succès. Et c'est tout ce qu'elle mérite d'ailleurs. Et ensuite, dans la même période, j'avais commencé à suivre Georgia Orakova, qui elle était une youtubeuse beauté auparavant. Et au fil des années, elle s'est vraiment tournée vers le développement personnel, la spiritualité, surtout la spiritualité. Elle est très dans le yoga, le karma, les chakras. Elle est plus active, il me semble, sur son blog ou site internet, ou même sur IG, que sur YouTube désormais, mais vous avez encore la possibilité de regarder les vidéos qu'elle avait postées auparavant. Dans le même mood, on a également Safia Vendôme, que j'ai connue à travers sa chaîne avec anciennement Caroline et Safia, qui du coup désormais a sa chaîne seule. Également, elle est peut-être plus active sur IG que sur YouTube parce que je ne sais pas, peut-être que c'est la vibe, tout le monde se met sur IG et tous les autres réseaux sociaux sont délaissés comme Snapchat d'ailleurs. Pareil, elle était youtubeuse beauté auparavant et maintenant elle se tourne vers des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus dans la positivité, la positive attitude, tout ça très dans le, je sais pas, dans le calme, dans la paix, la sérénité, l'amour. Mais en tout cas, elle m'a toujours beaucoup inspirée. J'ai eu la chance de la rencontrer une fois à Toulouse pour une de ses dédicaces. On avait fait une photo ensemble. Autant dans ses vidéos que dans la vraie vie, elle est adorable et j'adore ce qu'elle dégage. Pour en finir avec les anciennes youtubeuses beauté qui se tournent aujourd'hui vers le développement personnel, on a également Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Alors elle, je la suivais pas forcément pour son avis sur la beauté, mais je la suivais plus pour sa personnalité parce qu'elle a un côté maman qui est très rassurant, un côté comme si on la connaissait, que c'était notre copine en fait. Je sais pas, j'ai toujours adoré sa maturité en fait, son regard sur le monde, sur les choses, je sais pas, j'adore ce qu'elle dégage et je l'adore encore plus maintenant qu'elle se tourne vers pareil la positivité. Elle est très dans l'apprentissage, elle essaye de toujours mieux faire, de toujours apporter de meilleures choses tout en restant très humble, tolérante envers elle-même et du fait qu'elle est imparfaite et c'est quelque chose que j'adore chez elle. Donc je pense que la plupart des gens la connaissent, mais au cas où, c'est à découvrir également. Seul et unique homme maintenant de ce classement, c'est Jean Laval. Jean Laval, c'est quelqu'un qui est vraiment le parfait combo entre positivité, développement personnel et spiritualité. Il est vraiment dans les deux. Il fait des courtes vidéos sur des conseils qui sont très faciles à regarder. Bon, au début, j'avais un peu de mal parce qu'il parle très lentement. Je pense qu'il a fait une sorte de formation, quelque chose comme ça, par rapport au fait de parler sur le bon ton, de la bonne façon. Et au début, ça me stressait vachement, mais au fur et à mesure, bon, je m'y suis habituée. Et dans tous les cas, j'adore sa personnalité, j'adore ce qu'il partage tout simplement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est de partager. Et Jean Laval, ouais, il est vraiment pareil dans ce mood-là et c'est ce que j'adore aussi. Je regarde pas toutes ses vidéos, mais de temps en temps, il y en a une qui va me taper dans l'œil, qui va me parler, qui va me dire « Ok, celle-là, j'ai besoin de la regarder ». Ça arrive toujours au bon moment et c'est ça que j'adore. Comme avec Alexandra Villarroel Abrego d'ailleurs. Elle, c'est encore plus fou parce que à chaque fois que je vois une de ses vidéos qui sort, je les vois pas toutes, ou des fois, je sais pas, j'ai autre chose qui attire mon œil et je me rends pas compte. Mais à chaque fois qu'il y en a une qui attire mon œil, c'est toujours quelque chose, vraiment un message très très fort pour moi, quelque chose qui vraiment m'était destiné à ce moment-là que je devais regarder. Je sais pas, mais par exemple, genre, je sors d'une rupture et puis elle va sortir une vidéo comment survivre à une rupture, et là je vais me dire, what? Cette fille est dans ma tête, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment
J'ai l'impression que ces vidéos, c'est vraiment des messages de l'univers pour moi, c'est fou. Et Jean Laval, il y a aussi un petit peu de ça de temps en temps. Après, il y a avec tout, parce que moi, je pars vraiment du principe que chaque article, vidéo, post, peu importe, chaque chose sur laquelle je vais tomber, pas forcément que en vie virtuelle ou en vie réelle également, mais pour moi, tout m'est envoyé comme un message et tout a une utilité, tout a un sens en fait. Rien n'est au hasard, rien n'arrive au hasard dans la vie. Ça, c'est une de mes grandes croyances. Et ça s'est vérifié. Surtout. Également dans un tout autre mood, on a la chaîne Tistria. Donc ça c'est pareil, c'est une chaîne sur laquelle je suis tombée alors plus récemment, je dirais que ça doit faire un an et demi. Et cette chaîne, quand je suis tombée dessus, mais j'ai eu l'impression, vraiment, exactement, l'image que j'ai eue en tête à ce moment-là, c'est d'être un pirate qui tombe sur une île qui regorge de trésors. Cette chaîne YouTube, c'est ça. Il n'y a pas de personnes visuelles dans la chaîne. C'est comme des sortes de mini docu-séries un petit peu, qui ont donc tous un thème, et c'est que du développement personnel. Ça touche un peu à la spiritualité, évidemment. Et cette chaîne, c'est ça en fait. C'est vraiment à chaque vidéo une prise de conscience. À chaque vidéo, un message d'espoir, de positivité, d'amour. Si vous êtes dans une mauvaise passe ou quoi, allez voir cette chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous êtes dans une mauvaise passe, il faut faire des choses que vous aimez, des choses qui vous rendent heureux. Vous forcez un petit peu pour vous obliger à sourire, et le sourire amène le sourire, le bonheur amène le bonheur et le positif amène le positif. Merci loi de l'attraction. Mais vraiment, Tistria, c'est une chaîne juste incroyable avec des vidéos juste incroyables. Par contre, c'est des longues vidéos pour la plupart. C'est une pépite en fait. Tout simplement, si je devais résumer ça en un mot, c'est une pépite. Encore une fois, dans un autre délire, on a la carologie. Alors la carologie, je connais depuis longtemps. Au début, j'avais vraiment du mal, mais il y avait, je sais plus, une ou deux vidéos qui m'avaient interpellée. J'avais un peu de mal avec le personnage. Bon, ça peut arriver de temps à autre. Je sais pas, des fois, vous savez, c'est des petites façons de parler, des petites mimiques, des choses où ça passe pas forcément à 100%. Mais j'aimais son cerveau en fait. J'aimais ce truc qu'elle a de toujours tout remettre en question, de toujours se poser un milliard de questions, de toujours tout prendre, tout remettre dans tous les sens et aspecter toutes les choses sous tous leurs angles. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est ça qui a fait que d'ailleurs je suis continuée à regarder. Et au fur et à mesure du temps, je la vois évoluer comme tout à chacun. On évolue tous. Et c'est ça qui est beau aussi avec les youtubeurs qui sont là depuis longtemps, c'est qu'on voit vraiment une réelle évolution. Comme par exemple Enjoy Phoenix, qui est partie d'une petite youtubeuse beauté. En plus, on a le même âge, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec elle. C'est assez étrange comme sentiment, et qui maintenant est plus à se poser des questions sur l'écologie, sur machin. Je trouve ça magnifique en fait de voir les gens évoluer comme ça aussi. Pour la carologie, j'adore toutes ces remises en question en fait. Elle m'apprend des choses, elle éveille mes sens. Ouais, c'est ça, elle fait tourner mon cerveau, elle me rend alerte sur plein de sujets. J'aime son avis, j'aime écouter son point de vue, j'aime l'écouter tout simplement. Donc si vous êtes un peu dans ce délire là aussi, ou que ça vous intéresse, ou du moins, je vous invite également à aller jeter un œil à sa chaîne. Plus récemment, j'ai également découvert Lou de la chaîne Get Some Lou. Donc c'est une youtubeuse qui est coach de vie et qui utilise également la cartomancie. Donc en fait, on a genre le combo parfait pour que je m'abonne, tout simplement, du spirituel avec du développement personnel. Et ça, c'est absolument tout ce que j'aime. Elle fait des vidéos coaching advice, conseils de coach, que j'avoue, je ne regarde pas forcément. Disons que pour moi, c'est Alexandra Villarroel-Abrego qui est indétrônable. J'ai tendance à être plus attirée par ses vidéos sur l'astrologie parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, comme je vous le disais. En plus de ça, Lou, elle a vraiment une personnalité très positive, très enjouée, très, je sais pas, dans le partage. J'ai l'impression qu'elle a un grand cœur. Après, je la connais pas personnellement. On a échangé quelques fois sur IG. Adorable, elle a répondu à mes questions sans aucun souci. Enfin, vraiment, elle est hyper accessible. Et je pense que c'est une youtubeuse qui gagne à être connue. Sa chaîne, c'est vraiment juste du positif et c'est ça qui est bon et c'est ça qu'on aime. Donc, allez checker ça également. Pour les deux derniers, ça va être des youtubeurs américains. D'abord, on a Shan Boody. J'étais tombée sur une de ses vidéos au hasard. Je crois que c'était en rapport avec un questionnement sur la monogamie, le polyamour, tout ça. Comme la carologie d'ailleurs, elle avait aussi fait des vidéos sur le polyamour. Bon, c'est en anglais, donc c'est sûr que si vous vous démerdez pas du tout en anglais, ça va être compliqué. Et Shan Boody, elle fait des vidéos plus sur la sexualité, les relations, l'amour, le self-love aussi. Donc il y a du positif, mais c'est comme si je devais résumer sa chaîne, je dirais sexualité libre et positive, parce qu'il y a beaucoup de self-love, de body positive. C'est quelqu'un de libre en fait, mais sur tous les aspects, surtout sur la sexualité, mais elle parle de tout sans tabou, mais vraiment aucun tabou. Et c'est génial parce qu'on a besoin de ça en fait. Même moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet, j'étais un petit peu réticente parce que c'est vrai que certaines personnes
quand ils sont arrivés sur ma chaîne, la seule chose qu'ils ont retenue c'est ah, t'as fait une vidéo sur la contraception, ah, t'as fait une vidéo sur le tour de poitrine, parce que j'en avais déjà fait une depuis longtemps que j'ai mis un peu en privé, et là je viens de vous en ressortir une. Et ça m'embêtait un petit peu qu'on me définisse là-dessus, alors que c'est qu'une partie en fait de ce que je fais. Mais d'un autre côté, je me suis dit, tant pis, fais-le parce que c'est nécessaire en fait. À force de mettre des tabous, et ben ça crée beaucoup de méconnaissances. La sexualité, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies. C'est quelque chose auquel on échappe rarement, j'ai envie de dire, à moins de finir moine. Donc c'est quand même quelque chose qu'il est important de partager. Et elle le partage vraiment d'une façon hyper libre, d'une façon hyper pédagogique, d'une façon hyper positive. Et c'est pour ça que j'adore ce qu'elle fait également. Et ensuite, la dernière, on a Kayleen Nicholson. Ça fait un bout que je la suis vraiment. Disons qu'elle était peut-être plus axée sur la beauté auparavant, mais elle a toujours été très lifestyle dans ses vidéos. C'est très très lifestyle, même si lifestyle c'est un grand mot, je trouve c'est facile de décrire une chaîne en utilisant ce mot. Pareil, j'ai constaté une évolution chez elle par rapport à son intérêt au développement personnel. Elle fait des vidéos haul, de livres sur le sujet. Elle a aussi un petit côté spirituel, mais plus on va dire ésotérique. Bien qu'elle est aussi un peu dans ce délire de yoga, de chakra, etc. il me semble, mais beaucoup moins que Georgia Orakova par exemple. C'est quelqu'un de très positif. Même dans ses vidéos lifestyle, sa personnalité ressort, sa vision du monde ressort, et vu que c'est une vision positive, forcément ça cultive le positif qui est en nous. Et c'est ça vraiment le plus important, et c'est aussi pour ça que je partage ces youtubeurs aujourd'hui. C'est des gens qui moi m'ont apporté des bonnes choses. C'est des personnes qui, quand moi peut-être j'ai pas forcément assez d'énergie pour rendre mon esprit totalement positif, je sais que je peux compter sur ces chaînes-là pour cultiver mon positivisme à travers elle, à travers ces chaînes-là, à travers ces personnes-là. Et c'est pour ça que je le partage, parce que c'est quelque chose de bien, c'est genre the right thing to do, donc je le fais. Et j'espère sincèrement que ça va vous servir et que ça vous apportera la même chose que moi. Je vais juste rajouter un petit bonus pour Shera Keriansky. Pour moi, elle est plus quand même dans l'humour. Elle fait des vidéos avec des vrais sujets, mais elle a tellement une personnalité drôle que ça ressort. Même si elle parle d'un sujet sérieux, on est obligé de rire et de passer un bon moment en fait. Elle est pas forcément dans le développement personnel, mais elle a une personnalité qui est positive. J'aime sa façon de voir le monde également, et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Petit plus, elle s'est vraiment axée sur l'astrologie ces derniers temps. Je me suis dit qu'elle méritait d'être dans le classement, même si Shera Keriansky, je pense que c'est quelqu'un d'ultra connu, peut-être plus que la plupart des gens que j'ai cités dans cette vidéo. Mais voilà, je tenais à l'inclure parce que c'est quelqu'un qui vraiment m'apporte le sourire en fait. Peu importe le sujet de sa vidéo, même si des fois elle va parler de sujets qui vraiment me passe au-dessus. J'aime juste passer un moment avec elle, et du coup peu importe le sujet, je vais regarder quand même. Je pense que j'ai fait le tour. J'avais d'autres petits bonus, mais je suis pas sûre de les inclure parce que ça aura peut-être l'objet d'un autre share de love, peut-être pour des youtubeurs qui me font rire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle va vous apporter de l'amour et du positif dans vos vies, parce que c'est ça le but. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.